Bonjour à tous, je vous souhaite un joyeux Halloween. Nous sommes déjà le 31 octobre, et c'est pour moi l'occasion de parler de sujets un petit peu hors normes. J'ai bien sûr envisagé de parler des vampires ou autres monstres en archéologie, mais franchement, d'autres l'ont fait bien mieux que je ne saurais le faire. Si vous voulez néanmoins du macabre archéologique en ce soir particulier, vous aurez en description une petite sélection personnelle. Du coup, à la place, je me suis dit que nous allions parler d'une découverte un poil inhabituelle. Nous allons aujourd'hui évoquer l'homme de l'Altamura. La découverte archéologique que nous allons voir aujourd'hui nous provient d'Italie. En effet, sous la ville d'Altamura se trouve la grotte Lama Lunga. Désolé pour la prononciation si jamais. En octobre 1993, des spéléologues explorent la cavité. Et là, ils tombent sur ceci. Un crâne à l'aspect étrange incrusté entre des stalagmites. Bon, nous allons évacuer tout de suite le gros du sujet. Non, il ne s'agit pas de la preuve que des extraterrestres étaient bien présents sur Terre il y a plusieurs millénaires. Il ne s'agit pas non plus des restes d'une personne ayant vécu avec une déformation osseuse sur le crâne. Il s'agit simplement de concrétions calcaires qui se sont accumulées avec le temps et l'humidité. Néanmoins, on peut aisément imaginer que les découvreurs ont pu avoir des frissons. Évidemment, ils ont rapidement prévenu les autorités compétentes qui sont venues observer la découverte. Le crâne et les os qui l'accompagnent sont incrustés dans les concrétions, et afin de ne pas les endommager, ils furent laissés sur place. Les restes de cet homme sont datés de 187 000 ans avant notre ère. L'hypothèse la plus mise en avant est celle qui explique que cette personne s'est probablement retrouvée coincée dans cette grotte et est morte de faim et de soif. Une fin fort peu appréciable. Ce qui est particulièrement intéressant avec ces restes, c'est que l'on a pu extraire de l'ADN d'une scapula. Les analyses ont montré qu'il s'agissait d'un néandertalien. C'est même le plus ancien spécimen dont on a pu obtenir de l'ADN, et peut-être que dans le futur, cela nous donnera de nombreuses informations très utiles. Pourquoi je parle de cette découverte ? Eh bien, parce que je pense que c'est une bonne occasion de parler des Néandertals. On en entend très souvent parler, mais au final je pense qu'il serait bon de refaire une petite mise au point à ce sujet. La découverte de l'homme de Néandertal a eu lieu en Allemagne, dans la vallée de Néander, en 1856, d'où son nom, puisque en archéologie, on aime bien utiliser le lieu de découverte pour nommer les choses, c'est le principe des sites éponymes. Les vestiges étaient surtout une calotte crânienne, c'est d'ailleurs le tout premier homme fossile qui fut découvert. Au début, on ne savait pas trop quoi faire de ces vestiges. Était-ce un ancêtre de l'Homo sapiens ? Une nouvelle espèce ? C'est seulement en 1886 que l'on va avoir des réponses. En Belgique, on va découvrir 2 squelettes néandertaliens dans la grotte de Spy. La qualité de ces vestiges a permis de prouver qu'il s'agissait bien d'un homme à part entière et différent de nos ancêtres sapiens. On adopta alors son nom scientifique Homo neanderthalensis. Mais quelle différence y avait-il entre eux et nous ? Tout d'abord, ils mesuraient en moyenne 1,65 m et avaient un squelette plus robuste. Ils étaient donc sans doute un petit peu plus trapus et petits que nous. Autre différence, le volume cérébral. Aussi étonnant que cela puisse paraître, leur capacité crânienne était de 1500 cm3, contre seulement 1350 pour nous. Cela ne signifie pas néanmoins qu'ils étaient plus intelligents, mais que leur crâne était un petit peu plus grand, légèrement allongé. Évidemment, il y avait d'autres détails, comme notamment une dentition légèrement différente, ou encore bien sûr cette arche osseuse caractéristique au-dessus des orbites. La forme du crâne était également légèrement différente. Pour ce qui est de l'apparence, il est impossible de savoir avec exactitude, car à moins que l'on retrouve un jour un néandertal en parfait état de conservation, nous n'aurons pas ces informations. Cependant, des études ADN, comme celles que nous avons évoquées précédemment, ont permis de découvrir que certains étaient probablement roux. Même si cela reste une hypothèse et que c'était probablement pas le cas de tous, cela peut nous donner une petite idée. Néanmoins, globalement, il semble que d'un point de vue physique, ils ne devaient pas être si différents de nous. Où et quand vivaient-ils ? On pense, à l'heure actuelle, qu'ils ont dû occuper principalement l'Europe et la zone méditerranéenne entre 200 000 et 30 000 ans avant notre ère. Le grand nombre de sites retrouvés semble montrer qu'ils étaient très bien installés. Et il est intéressant de noter que l'on retrouve quelques différences entre ceux qui vivaient à l'ouest et ceux qui se trouvaient à l'est. Pas de quoi faire une nouvelle espèce, mais tout de même de montrer qu'il y avait une sorte de spécialisation. D'un point de vue technique, ils étaient capables de tailler des lames de silex, tout aussi efficaces que celles des sapiens. Ils utilisaient également du bois, de l'os, pour diverses utilisations pratiques. Nous reparlerons probablement du travail de la pierre à la préhistoire plus généralement dans une prochaine vidéo. Du point de vue des habitats, il semblerait qu'ils aient utilisé des huttes en bois et en peau, bien qu'ils aient aussi occupé des abris sous roches lorsque les temps étaient moins cléments.
Ils n'hésitaient pas, cependant, à parcourir des dizaines de kilomètres pour se procurer des ressources comme le silex. Contrairement à ce que l'on entend parfois, les Néandertals n'étaient pas seulement carnivores. Car même s'il est vrai qu'ils consommaient de la viande, des études, notamment sur leurs dents, ont montré qu'ils se nourrissaient également de légumes et de végétaux. Pour terminer, parlons de leurs pratiques funéraires. Il semble qu'ils inhumaient leurs morts. Cela signifie qu'il est possible qu'ils aient cru en un au-delà. Cependant, ça peut aussi simplement dire qu'il y a une volonté de protéger les dépouilles des charognards. Quoi qu'il en soit, il est probable qu'il y ait eu des attentions particulières accordées à leurs morts. Évidemment, il reste bien des choses à dire sur l'homme de Néandertal. Comment a-t-il disparu? Était-il cannibale? Avait-il un art qui leur était propre? Tout ça, nous y reviendrons sans doute dans de futures vidéos. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Comme vous l'avez constaté, la vidéo est très courte, tout simplement parce qu'avec mes études, j'ai eu très peu de temps pour la réaliser. Je voulais néanmoins sortir un petit quelque chose pour Halloween, et je pense que ce petit rappel sur Néandertal ne sera peut-être pas inutile, puisque dans le futur, il y a fort à parier que nous consacrons un épisode plus conséquent à ce sujet. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, aussi courte soit-elle, vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez dans la description, comme toujours, toutes les sources qui ont permis de réaliser cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura poussé à vous intéresser un petit peu à Néandertal. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait vachement plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'archéologie. En attendant la prochaine vidéo, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à creuser la question. Et tourne-moi donc ces pierres, je crois qu'on est tombé sur un os. Un tumulus ressemble juste à une bosse et une tombe à simple...